Vous le savez, dans un thème astral, tout ne tourne pas uniquement autour des signes et des planètes. Les maisons astrologiques, au nombre de 12, jouent un rôle fondamental dans l'interprétation fine d'un thème. Elles représentent les différents domaines de l'existence, les lieux concrets ou symboliques dans lesquels les énergies planétaires s'incarnent. Sans elles, un thème resterait abstrait, coupé de la réalité de celui ou de celle qu'il décrit. Chaque maison correspond à un pan de la vie. La maison 1, celle de l'ascendant, parle de la personnalité, de l'élan vital, de la manière dont chacun entre en contact avec le monde. La maison 2 se réfère aux ressources, aux possessions, à la manière de sécuriser son existence. La maison 3 s'ouvre sur la communication, les apprentissages, les liens proches. La maison 4 évoque les racines, la famille, le foyer. La maison 5, quant à elle, raconte les plaisirs, la création, les enfants, tout ce qui donne envie de s'exprimer librement. La maison 6 concerne le quotidien, le travail, la santé, les habitudes. En face, la maison 7 décrit la manière dont chacun vit ses relations profondes, les unions et les partenariats. La maison 8 explore les transformations, les pertes, l'héritage, les mystères et les remises en question. La maison 9 élargit l'horizon vers la philosophie, les voyages, les croyances. La maison 10 parle de la place dans la société, de la vocation, de ce que l'on construit dans le regard du monde. La maison 11 introduit le collectif, les projets, les amitiés. Et enfin, la maison 12, souvent mal comprise, représente l'invisible, l'intériorité, les lieux de retrait, mais aussi la dimension spirituelle. Ce découpage n'est pas arbitraire, il correspond au mouvement apparent du ciel tel qu'il est observé depuis un point précis sur Terre au moment exact d'une naissance. Le zodiaque tourne, mais les maisons, elles, s'ancrent dans ce point de vue particulier. Elles changent avec la rotation de la Terre, ce qui explique qu'un même jour, à quelques heures d'écart, un thème natal puisse être profondément différent. Et c'est précisément là que les maisons prennent tout leur sens. Elles donnent un cadre, elles permettent de comprendre dans quel domaine une planète va exprimer son influence. Une Vénus en maison 5, par exemple, n'aura pas le même rayonnement qu'en maison 8. Dans la première, elle pourra parler d'amour, de charme naturel, d'élan créatif. Et dans la seconde, elle révélera un lien plus intime, voire fusionnel à l'amour, une sensualité plus secrète. Les maisons permettent aussi de nuancer un thème. Un Mars en Bélier ne s'exprimera pas de la même façon selon qu'il se trouve en maison 1 ou en maison 12. L'une mettra en avant un tempérament affirmé, combatif, très direct, et l'autre une énergie plus intériorisée, parfois réprimée, à la frontière entre force et souffrance. Enfin, chaque maison a un sens évolutif. Certaines sont actives dès l'enfance, d'autres se révèlent plus tard dans l'existence. Certaines sont habitées par plusieurs planètes, d'autres vides, mais non dénuées de signification. Il s'agit d'un langage où chaque secteur vient compléter les autres pour dessiner une carte riche, singulière et vivante. À bientôt pour un prochain épisode.